CESG est heureux de vous présenter la Minute Info. Agnew Sécurité présente la Minute Info, spéciale interview, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. Interview avec DocaPost sur le partenariat avec BPI France. Pour Agnew Sécurité, Guillaume Poupard, directeur général adjoint chez DocaPost, s'est confié sur le récent partenariat signé avec BPI France. La filiale numérique de la Poste propose son offre de protection et de sauvegarde à destination des TPE, PME et ETI françaises. Tout d'abord, présentez-vous et votre entreprise. Moi, je suis Guillaume Poupard, je suis directeur général adjoint chez DocaPost, plutôt en charge des sujets technologiques, le cloud, le cyber, la data et l'IA, tous les sujets techno qui irriguent ensuite nos solutions au sein de DocaPost. DocaPost, c'est un leader de tout ce qui est confiance numérique. Donc, on fait des produits, des plateformes, voilà, plein de choses numériques, plein de choses digitales, comme diraient certains, pour nos clients, avec comme différenciant d'être vraiment sur les sujets de confiance, de sécurité. En gros, quand on est chez DocaPost, on sait que les données vont être bien traitées, on sait que les sujets vont, de manière pérenne, être traités avec beaucoup de sérieux et d'éthique. Quel est l'objectif de ce partenariat avec BPI France ? Donc DocaPost a sorti à InCyber fin mars une solution pour les petits acteurs en matière de cyber. Le constat que l'on fait, c'est que les grands acteurs se sont sécurisés, ils y travaillent et les choses avancent bien, objectivement. Mais ils sont capables d'aller choisir de la technologie, de l'intégrer, autant de choses que les petits ne peuvent pas faire. Et ce n'est pas péjoratif, évidemment, quand je parle de petits. Je parle de PME, je parle de collectivités locales, établissements de santé. Voilà, autant de victimes aujourd'hui de tout ce qui est cybercriminalité et qui ont besoin de se protéger sans devenir des experts de la cyber. Donc nous, notre ambition, c'est de faire le lien entre la tech qui existe, et c'est bien le cas aujourd'hui en France, on le voit au campus cyber, on le voit à plein d'endroits. Et donc l'idée, on prend ces briques, on les intègre, on en fait un truc le plus simple possible et en même temps très complet en termes de protection, et on propose ça à des clients qui veulent juste être protégés et pas devenir des experts. Et donc c'est pour ça qu'on vise plutôt les plus petits acteurs. Et donc tout l'enjeu, il n'est pas technologique. Donc on a un enjeu d'intégration que l'on a réalisé au sein de DocaPost. Et maintenant, le véritable enjeu, c'est celui de la distribution. Parce que tout le monde sait qu'il doit se protéger, tout le monde sait, mais après, voilà, pour aller jusqu'au bout de la démarche, ce n'est pas forcément simple. Et on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la part de la BPI. La BPI, c'est une banque avant tout qui a prêté beaucoup d'argent, y compris des prêts garantis par l'État, notamment pendant le Covid. Et donc qui est vraiment une banque importante pour tout le tissu économique, notamment dans les territoires. Et l'intérêt de BPI est d'accompagner ses clients, évidemment d'un point de vue financier comme peut le faire une banque, mais aujourd'hui c'est plus suffisant. Il faut également les accompagner sur d'autres sujets. Et le sujet cyber est un sujet qui revient souvent dans les discussions entre BPI et ses clients. Puis si on est un peu cynique, on a le droit de l'être, pour une banque, c'est quand même bien que ses clients ne se fassent pas attaquer. Parce que fondamentalement, une créance chez un industriel qui se fait attaquer, d'un seul coup, elle devient beaucoup plus risquée. Il y a un intérêt vraiment commun, et pour les entreprises, et pour BPI, et pour nous, évidemment, de bien travailler ensemble de manière à diffuser ce genre de solutions. Donc on a été retenu par BPI, on en est très fiers. Et l'idée maintenant, ça va être de faire connaître ce partenariat. Et pour BPI, via son réseau, notamment sur l'ensemble du territoire, aller faire connaître cette solution, inciter ses clients à l'utiliser. Et nous, on sera évidemment ravis de les accompagner. Ce partenariat était-il prévu depuis longtemps ? C'est un partenariat qui a été... on y travaille depuis quelques mois. L'appel à manifestation d'intérêt a été relancé. C'est là où le sujet est un peu complexe. En fait, le BPI réfléchit à ces questions-là depuis maintenant plusieurs années. Il y a un premier projet qui avait été lancé, qui a avorté. Et donc nous, on est ravis finalement de se resynchroniser et d'arriver quelque part au bon moment pour pouvoir accompagner BPI et leur proposer la solution dont ils ont besoin pour faire de la cyber, de la sauvegarde, exactement ce qu'ils ont exprimé. Donc quelque part, BPI travaille depuis des années, mais le partenariat véritablement entre BPI et DocaPost, il n'a que quelques mois. Et la mise sur le marché, la promotion se fait à partir d'aujourd'hui. Que propose le pack cyber de DocaPost ? L'idée du pack cyber de DocaPost, c'est de se redresser plutôt aux petits acteurs. Quand je dis petit, ça ne veut rien dire. Petit, ça veut dire entre une vingtaine de postes de travail, une vingtaine d'ordinateurs et de serveurs, et quelques centaines. Ça veut dire qu'en dessous d'une vingtaine de postes, il y a un problème de modèle, notamment de modèle économique et de modèle opérationnel, qui fait qu'on va probablement, dans un second temps, proposer des solutions, mais là, pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Et puis au-delà de plusieurs centaines de postes, en général, les entités
ont une organisation propre, ont déjà une forme de DSI, ont déjà une forme d'organisation. Donc, ça renvoie plus au cas général des grands acteurs qui doivent se protéger en cyber. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, nous, on vise ce segment quelque part intermédiaire. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des briques pour faire une offre complète. Parce que malheureusement, en cyber, il n'y a pas une offre magique qui fait tout et qui vous protège. Ça, il y a peut-être qui le vendent, mais ça n'a pas de sens. Pour bien protéger une entité, il faut, dès le départ, être capable de faire de l'audit, en gros, de voir où sont les vulnérabilités, il faut faire de la sensibilisation, il faut faire de la protection, faire de la sauvegarde des données. Il faut être capable de détecter quand il se passe quelque chose de négatif. Il faut être capable de réagir. Donc voilà, c'est tout l'éventail de la cyber que l'on implémente grâce aux technologies de nos partenaires, que l'on affiche d'ailleurs. Hein. Nos partenaires ne sont pas du tout secrets, on en est très fiers au contraire. Et donc l'idée, c'est d'apporter ce pack très intégré, très simple à utiliser. Et après, ça va jusqu'à des questions d'assurance même, parce que pour les acteurs qui veulent quelque part gérer le risque résiduel, parce qu'il y a toujours un risque résiduel, pareil, ceux qui vendent de la sécurité à 100%, il ne faut pas les écouter. Et ben là, l'assurance peut être une très bonne solution en complément de solutions de sécurité. Voilà. Si on ne se protège pas, l'assurance seule, objectivement, n'est pas très efficace. Par contre, en protection résiduelle, voilà, en cas de sinistre, malgré tout, pour être capable de revenir à une situation normale, l'assurance peut être vraiment le complément efficace. Donc c'est ça qu'on propose aujourd'hui par différents canaux. Hein. On le fait en propre, on le fait via la poste. Tout ça, c'est en train de se mettre sur le marché. Et aujourd'hui, on le fait avec BPI, qui est un partenaire de plus. Et l'idée, c'est pas d'avoir des partenaires exclusifs, mais c'est bien d'aller toucher les acteurs qui ont besoin de notre solution, mais voilà, qui ont peu de temps à y consacrer. Donc d'aller chercher les différents canaux qui vont nous permettre de maximiser le go-to-market, comme disent mes collègues du marketing, le fait d'aller toucher les clients et les gens qui ont réellement besoin de cette offre. Mais quel est le rayon géographique de ce partenariat? C'est BPI. Donc BPI, c'est la France. Donc c'est ça la priorité. C'est la France au sens global. J'inclus la question qui n'est pas du tout anecdotique de l'outre-mer. Cyber, c'est un sujet pour tout le monde, notamment pour l'outre-mer, et avec un point particulier là-dessus, parce que en général, en France, quand il y a un problème, on arrive à trouver en local et tout ça de manière à compenser. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais par exemple, pour les autres choses, ça a très bien fonctionné. Quand on est outre-mer, ça se pose différemment parce que les questions de géographie, là, prennent tout leur sens. Donc, on est vraiment sur la France en général. Et après, évidemment, nos solutions cyber, on envisage de les déployer au-delà de la France. Techniquement, ce n'est pas un problème, c'est plus un problème là encore, d'accès au marché. Et donc, c'est pour ça on commence en France, qui est assez naturel, mais progressivement, on va voir par contamination au niveau européen comment faire pour diffuser l'offre. Je ne suis pas sûr que BPI soit l'acteur le plus indiqué pour aller faire cette internationalisation. Ce n'est pas un problème technique. Hein. Certain que ce n'est pas un problème technique parce que voilà, il y a juste une question de langue, mais c'est une question qui est simple à résoudre et qui est déjà en grande partie résolue par nos partenaires au sein de l'offre. CESG a été heureux de vous présenter la Minute Info.